Salut à tous et bienvenue dans ce guide de survie. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la toute dernière bêta d'Android 16 et surtout, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Et d'ailleurs, un bonjour tout particulier à la communauté de mychromebook.fr. Cette analyse, elle est vraiment pour vous. Vous avez été super nombreux à réagir et à poser des questions après l'arrivée de cette nouvelle bêta et aujourd'hui, on va tout mettre à plat. Tout part de cette question posée par un lecteur. Elle a l'air toute simple comme ça, mais vous allez voir, la réponse est loin d'être un simple oui ou non. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner tous les éléments pour que vous puissiez décider par vous-même en toute connaissance de cause. Ok, alors de quoi on parle exactement? Il s'agit de la bêta 3 du QPR2 d'Android 16. En gros, pour faire simple, c'est la toute dernière ligne droite avant la sortie officielle pour tout le monde, prévue en décembre. C'est une mise à jour qui, en théorie, est là pour peaufiner les derniers détails et corriger les bugs restants. En théorie. Parce que voilà, c'est là que les choses se compliquent. Derrière cette mise à jour de routine se cache un vrai danger. Un bug, un seul, mais un bug critique qui a le pouvoir de transformer votre téléphone en un presse-papier très cher. C'est pas une blague et c'est pour ça qu'il faut être super vigilant. Alors, qui est le grand méchant de l'histoire? Eh bien, c'est une fonction qui s'appelle le Desktop Mode. C'est un truc expérimental, pas du tout activé par défaut. Il faut aller le chercher bien au fond des options pour les développeurs. Et c'est sans doute pour ça que le bug est passé entre les mailles du filet des tests de Google. Et voilà le scénario catastrophe à éviter à tout prix. Imaginez, vous lancez la mise à jour tout content, sauf que vous aviez activé cette option. Le téléphone redémarre et là, c'est le drame. L'interface se met à planter, encore et encore, en boucle. Impossible d'accéder à quoi que ce soit. Votre téléphone est ce qu'on appelle soft briqué. Bref, inutilisable. Bon, respirez. Je sais, ça fait peur. Mais la très très bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen très simple d'éviter ce cauchemar. Il y a une précaution, une seule, mais elle est absolument indispensable. Et elle vous met à l'abri à 100%. Voici ce qu'il faut faire, et c'est impératif, avant même de penser à télécharger la mise à jour. Vous allez dans les paramètres, puis Système, puis Options pour les développeurs. Là, vous cherchez la ligne Activer les fonctionnalités de l'expérience de bureau. Et vous vérifiez, double vérifiez même, que l'interrupteur est bien sûr off, désactivé. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ok, maintenant, on va parler à ceux pour qui cet avertissement arrive peut-être un peu tard. Si vous êtes en train de regarder ça avec un téléphone bloqué à côté, eh bien, tout n'est pas perdu. Il y a des solutions de secours. En gros, vous avez deux portes de sortie. La première, c'est une méthode un peu technique, avec une commande ADB, pour ceux qui sont à l'aise avec ça. La deuxième, c'est de faire confiance au système lui-même, qui a un mécanisme de sécurité intégré pour ce genre de situation. Alors, pour les plus geeks d'entre vous, si vous aviez pensé activer le débugage USB avant le drame, cette petite ligne de commande est votre sauveuse. Vous branchez le téléphone à un ordinateur, vous tapez ça, et hop, ça va désactiver à distance l'option qui pose problème et débloquer votre téléphone. C'est presque magique. Et si ADB c'est du chinois pour vous, pas de panique. Laissez simplement le téléphone essayer de redémarrer. Android est plutôt bien fait. Au bout de plusieurs échecs, il va se rendre compte que quelque chose cloche sérieusement et il va automatiquement revenir en arrière sur la version précédente de la bêta. Ça vous donnera une deuxième chance pour bien désactiver l'option avant de retenter la mise à jour. Et j'insiste sur un dernier point, c'est super important. Même si la mise à jour s'est bien passée, ne vous amusez surtout pas à réactiver le desktop mode pour voir. La fonctionnalité est toujours cassée dans cette bêta 3, et si vous la réactivez, vous retomberez exactement dans le même piège de plantage en boucle. C'est clair? Si vous utilisez cette fonction, cette bêta n'est pas pour vous. Point. Voilà pour le gros bug qui fait peur. Mais maintenant qu'on sait comment l'éviter, la question reste entière. Est-ce que cette bêta 3 vaut le coup? Qu'est-ce qu'elle apporte d'autre? Alors là, c'est intéressant de regarder ce tableau, parce que d'un côté, on voit que Google a fait un gros nettoyage. Ils ont corrigé plein de trucs qui nous cassaient les pieds, des plantages, des gels, des soucis de batterie. Mais de l'autre côté, la communauté a déjà remonté une nouvelle liste de problèmes, et pas des moindres. Les paramètres qui plantent, le Bluetooth qui est instable, le clavier qui se ferme tout seul. C'est un peu un problème de régler, un autre qui apparaît. C'est le jeu des bêtas, quoi. Et ça, c'est le point à bien avoir en tête avant de vous lancer. Si vous installez la bêta et que finalement ça ne vous plaît pas, vous êtes face à un choix cornélien. Soit vous revenez à la version stable tout de suite, mais ça implique de tout effacer sur votre téléphone, repartir de zéro. Soit vous prenez votre mal en patience et vous attendez la sortie finale en décembre pour sortir du programme bêta sans perdre vos données. C'est un vrai dilemme. Bon, on a fait le tour. On a vu le danger, comment l'éviter, les solutions, les plus, les moins. Alors au final, le verdict, on appuie sur ce bouton « Mettre à jour » ou pas?
Notre recommandation, elle est assez tranchée. La réponse est oui, mais un grand oui conditionnel. Si vous savez ce que vous faites, si vous êtes un utilisateur avancé, si le desktop mode ne vous intéresse absolument pas et si surtout vous avez bien vérifié que l'option est désactivée. Pour tous les autres, la réponse est un non de précaution. Si votre Pixel, c'est votre téléphone de tous les jours, votre outil de travail et que vous ne voulez prendre absolument aucun risque, alors attendez sagement la version stable en décembre. Et voilà, j'espère que ce décryptage complet vous a vraiment aidé à y voir plus clair. Un immense merci encore une fois à toute la communauté de mychromebook.fr d'avoir soulevé ce sujet. C'est la preuve que cette vigilance collective, c'est ce qui nous aide tous à faire les bons choix. Si cette analyse vous a été utile, un petit clic sur le cœur, ça fait toujours super plaisir. Et bien sûr, la discussion ne fait que commencer. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez partager votre expérience avec cette bêta, bonne ou mauvaise, l'espace commentaire est là pour ça. Et pour discuter en direct, n'oubliez pas notre Discord. Allez, à très bientôt!